Bienvenue dans ce deuxième atelier. On va voir le programme, le fameux programme SOM. Donc, étant donné sur CodeBlocks, je vous demande de créer un nouveau projet. Donc, File, vous avez des New Project. Parfait. Donc, Console Application, Go. Next. Ensuite, on va choisir le langage C. On va donner atelier 2. Suivant. Et on va commencer. On aura ici à droite le main de notre projet. Et au lieu d'écrire return world, on avait dit, on va tout effacer, main, voilà. On avait demandé de faire dbFin. On avait dit qu'on va déclarer int a, b et s. Ensuite, on avait dit qu'on va lire le a, donc scanf, %i, virgule, l'adresse de a. %i parce que le i, il est entier, donc on va prendre %i, et on n'oublie pas adresse de le nom de la variable. Bien sûr, il faudra importer, bien inclure la bibliothèque studio.h, donc studio.h, on va l'inclure ici pour avoir le scanf et le printf. Ensuite, on devra scanf, %i, lire le b. Une fois lu, donc, bien sûr, là, on n'oublie jamais l'adresse de B. Ensuite, une fois lu, on avait dit de faire S reçoit A plus B. Et ensuite, on va afficher printf, la somme. Et on avait dit %i, virgule S. On avait dit que la machine va afficher ce message en remplaçant ce message-là, qui est sélectionné ici, en remplaçant le %i par le S. Donc, on va essayer de compiler et exécuter. Eh bien, il y a no such file directory. Donc là, on va s'assurer d'exécuter. Voilà. Voilà, atelier A. Ben, vous remarquez qu'on avait déclaré int AB. Ensuite, scanf, on voit bien le curseur est en train d'attendre la valeur de A. On va donner 10. Ensuite, on va taper entrée. Ensuite, on arrive à scanf, %i, adresse de B. Donc là, il va demander le B. On va faire 20. Et à la fin, il va faire S, une fois qu'on fait A, il va faire S reçoit A plus B et il va afficher. Effectivement, il a affiché la somme est 30. Par contre, ce que vous remarquez, si, donc là, on va afficher, réexécuter une autre fois, sauf que cette fois, on va voir le, voilà, donc je vais arrêter la présentation et je vais vous présenter la fenêtre d'exécution. Donc, lorsque on arrive à scan A, donc vous remarquez qu'il est en train d'attendre une valeur. Donc là, il est en train d'attendre la valeur de A. Donc, on va lui donner 10. Ensuite, il va attendre la valeur de B parce qu'il est dans scanf, adresse de B. Donc là, il va attendre le 20. On lui a donné A et B. Maintenant, il affiche la somme est 30. Le problème qui se pose, c'est que l'utilisateur n'a aucune connaissance sur ce que le programmeur veut dire. Et du coup, on a besoin d'afficher un message avant la lecture. Donc, c'est pourquoi on va revenir dans notre programme, dans le code blocks, et on va, avant chaque écriture, on va écrire printf, en minuscule, bien sûr, entrée, en virgule. Donc là, ensuite, ici, on va
faire entrer B, on sache qu'on est dans le B. On va juste faire un petit espace ici, pour, notamment ici, pour séparer. Là, on va l'enlever. Donc, encore une fois, on va revenir dans notre programme et on va exécuter. Lorsqu'on exécute cette fois, on va voir qu'est-ce qui arrive au niveau de la fenêtre d'exécution, donc la console. Donc, on voit que là, il demande entrée A. Donc, on va lui entrer 10. Ensuite, il va afficher entrée B. Donc, on va lui donner la valeur de B. Donc, on va lui donner 20. Maintenant, on est sûr que c'est la bonne valeur. Donc là, l'utilisateur, il sait qu'est-ce qu'on lui demande. Donc, c'est toujours très pratique de demander à l'utilisateur qu'est-ce qu'on attend de lui. Sinon, il ne peut pas savoir. Donc, voilà tout ce qui est du programme, notre programme SOM. On remarque qu'il est très intéressant de faire les lectures. Donc là, c'est une très bonne remarque qu'on vient d'apprendre aujourd'hui, que ça serait bien de faire les lectures de manière à permettre à l'utilisateur de savoir qu'est-ce qu'on lui demande. Une fois qu'il a cette connaissance, il pourra interagir. Et là, on parle de l'interface en machine. Là, on veut communiquer avec cet utilisateur. Il faudra que notre correction ou bien notre communication, il faudra qu'elle soit correcte. Donc, avant de terminer cette vidéo, j'aimerais juste afficher ici donc un petit détail. Donc là, au lieu de faire la lecture de A et B, donc on pouvait faire scanf %i, ensuite %i, %i, ensuite adresse de A, B, adresse de B. Donc là, on lui demande d'entrer A et B à la fois. Donc si on lui demande ça, donc on remarque ça, c'est la chaîne de contrôle, ça c'est l'adresse de A, ça c'est l'adresse de B. Donc là, le premier, c'est un entier, et le B, il va le lire et il va l'interpréter comme un entier. Eh bien, si on compile, on va s'attendre à ce qu'on obtient le suivant. Voilà. Donc, j'affiche l'écran d'exécution et vient de ça. Donc là, entrée A et B. Donc là, l'utilisateur, il va entrer 10. Ensuite, il va entrer 20. Donc là, on pourra, avec une seule instruction, lire A et B. Mais c'est plus pratique. Je vous conseille vivement d'utiliser la lecture comme on avait vu tout à l'heure. Donc, chaque lecture à part. À mon avis, c'est une très bonne approche qui est intéressante. Alors, donc voilà ce que je vous rends. Donc là, la lecture de A, on affiche A, et la lecture de B, on affiche B. Donc, je vous remercie et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.